Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Toujours très content de répondre à l'invitation de Fabrice. Vous retrouvez de nouveau Pierre Brunet pour une nouvelle thématique. Bonne vidéo à tous. On va passer donc à un thé au hasard, appliqué par vous deux. Et puis on va envisager à partir d'un thé au hasard les évolutions vers le jitu, par exemple. Donc on va essayer de rentrer dans un autre chapitre. Un thé au hasard, comme vous avez fait tout à l'heure, et puis on rentre un tout petit peu, on va essayer de lier ça avec le jitu. Os. Qui c'est qui attaque? Tori. Tu pars en quoi? En coup de pied. Maïri. Maïri? Ok. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. 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 Voilà une évolution possible. Donc vers le. On est toujours sur un thé au hasard. Clair et net. Et le lien est net aussi entre l'attaque, la contre-attaque et puis l'amener au sol. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Normalement, la contre-attaque, l'évolution, il faut qu'elle se fasse avant que la jambe de l'autre n'arrive au sol. Et là, on choisit le meilleur temps. Voilà. D'accord? Voilà. En sachant que le Mpiuke, il a servi à la fois pour Mpiuke et en même temps, la technique, ça devient maintenant Nagewaza, amené au sol. Donc le lien à nouveau est établi, voilà, et j'amène au sol. C'est comme s'il avait amené au sol avec Taisho. C'est exactement la même chose. C'est comme si tu avais placé Taisho, ce serait la même chose. Donc le placement, ou c'est comme si tu avais placé tout simplement l'avant-bras pour amener au sol. C'est la même chose. Voilà. 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 D'accord? Ça va? Voilà. Et puis tu peux continuer avec le même bras au sol. Tu es toujours sur un thé au hasard. Voilà. Voilà. Avant que je pose le pied. Ouais. Je suis comme ça, je pense que tu peux me prendre quand je suis là. Oui, oui, tout à fait. Voilà. D'accord? Voilà. Vous avez vu, donc là on est parti, on est toujours sur un thé au hasard, c'est le même bras qui travaille, et on a fait le lien avec le nagewaza, amené au sol. Amené au sol, et on peut encore terminer avec le même bras. Allons-y. On est toujours sur un thé au hasard. Ouais. Le même. Voilà. D'accord? On peut aller beaucoup plus loin sur la même technique. On est parti de rien. On est parti d'abord des blocages. Quelle est l'intention qu'on donne à un blocage? Est-ce que c'est pour casser la main? Est-ce que c'est pour dévier? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis la riposte qui doit être forte sur un bel ancrage. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous perdrez en énergie si vous restez avec une respiration très très thoracique et qu'il n'y a pas le sens du hara qui reprend le relais. Alors, il faut montrer cet aspect-là peut-être. Voilà. Il y a toujours un bel ancrage. Tire bien le ikité à la fin. Voilà. Bien. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. D'accord? Ça va, l'ange? Nickel. Voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Vous avez vu donc le lien que vous pouvez faire entre cette évolution de la main, la main qui part sur une attaque, sur un blocage, qui se transforme en contre-attaque, et ou alors qui se transforme carrément en nagewaza, il se sert pour le nagewaza, puis après il continue encore au sol. Donc vous avez vu, c'est pour ça que je vous disais, c'est une main qui se transforme tout le temps, et qui s'adapte. D'accord? C'est pour ça qu'à un moment donné, si c'est lui qui attaque, toi tu vas bloquer, et lui il va réagir à nouveau. On va essayer d'exploser cette partie-là. C'est toujours la même main. Tu vises Jordan, tu vas peut-être finir Sudan, on ne sait pas.
Voilà. D'accord. Là, par contre, il faut un ancrage. Hein. Il faut un bel ancrage pour essayer de gagner en... Voilà. Très bien. Tu réduis encore le temps entre les deux. Voilà. Celui-là est mieux. Allez. Voilà. Moi, je vais tenter de placer un gyaku. Oui, oui, tout à fait. Tu me coupes avant. Oui, oui, voilà, tout à fait. Voilà, bien. C'est ça. Voilà, il se dessinait déjà. Hein. Je l'ai vu. Voilà. C'est bon. Quand on est en portée maximale, la longueur des bras, la longueur des jambes, surtout quand tu fais un pas, elle est la même. Elle est la même. Si tu fais maïgiri, fais du maïgiri. Voilà. Voilà. Il fait mawashi, pareil. Voilà. C'est exactement la même chose. Et tu vas essayer de bloquer le mawashi en reculant à peine, juste un peu. Vas-y. Voilà. En sachant qu'il va, comme il est engagé, il va tomber au même endroit. Oui. Ça va t'amener vers le juipon. Et vers... Tu vas aller vers le juipon en travaillant un thé. Voilà. Voilà. Il vient s'empaler sur le point. Oui, tout à fait, tout à fait. Okay. Voilà. Voilà, tu verras qu'il n'y a aucune différence s'il fait le coup de poing à la place. Hein. C'est pour montrer que la distance après, comme on est sur les portées maximales et sur un pas, c'est exactement la même chose. D'accord? Voilà. Voilà. Après, tu mets la jambe, pareil. Ouais. Voilà. Bien. Encore. Voilà. D'accord? Vous avez vu? Donc, c'est pour vous dire, après, c'est à partir de ça que je prépare les juipons, tout ça. Parce que si on commence à dire, ben, est-ce que c'est le coup de pied? Ça veut dire qu'il est plus long qu'un coup de poing. Alors, on est complètement perdu. C'est la même chose. Donc, si tu veux, l'avantage du NT, c'est qu'il n'y a pas la hanche qui est en retrait qui va revenir avec la contre-attaque. C'est qu'on travaille sur une impulsion abdominale, sur la fermeture, tout simplement, du ventre. D'accord? Et avec à chaque fois l'idée, je bloque, donc j'inspire. Donc sur une même respiration, vous avez le blocage et la contre-attaque. Une inspiration et une expiration. Même si je suis en apnée inspiratoire. Hein, j'essaie toujours d'expliquer ça parce que la notion de respiration elle est très complexe. Oui, je suis en apnée inspiratoire. Je suis contracté. La contre-attaque, si tu veux, dans l'explication, ça correspond au rejet. J'avale et je rejette. Je rejette par la contre-attaque. Et c'est ça, ces notions-là qui sont extrêmement importantes. Quand j'inspire, je suis relâché. Mais ici, je peux être fort au contact de la main. D'accord? Donc j'arrive sur une apnée. Au revoir, je pense qu'à bientôt sur la prochaine thématique. Merci.